Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez demandé et plébiscité. Et si on parlait sodomie? Et oui, sexe anal. Première des choses à prendre en considération, le consentement est indispensable. Maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est comment on fait, mais quels sont les risques quand vous me posez des questions. Donc, je vais vous expliquer l'anatomie. La sodomie, le sexe anal, c'est une pénétration sexuelle par l'anus et donc dans le rectum. J'ai pris Simone avec moi, de dos. Ici, on a l'anus. C'est quoi l'anus? Le sphincter anal. Ça fait un peu comme un chouchou. Eh oui. Vous voyez, quand vous regardez un anus, des plis radiés. Ça fait un petit soleil. Vous ne verrez plus jamais les anus de la même manière. Vos petits soleils, c'est pas mal? Ce muscle, comment il fonctionne? Physiologie de la défécation, parce que on se ramène toujours à la physiologie du corps. Parce que se faire plaisir par où on veut, comme on veut, dans une sexualité libre et épanouie, il n'y a pas de souci. Mais il faut toujours se ramener à la fonction primaire de l'élément. Un muscle donc rond, qui de base en fait est serré. Un certain tonus de base qui vous permet d'éviter d'évacuer les matières et les sels quand vous n'avez pas décidé. Si vous avez envie d'aller à la selle, c'est-à-dire que si les matières descendent dans le rectum et viennent vous dire « toc toc toc, j'aimerais bien sortir », vous êtes décidé, ça s'ouvre. Vous n'êtes pas décidé, vous n'avez pas la possibilité, hop, vous serrez un peu plus fort et ça se ferme. Donc, effectivement, physiologiquement, je vais le faire comme ça, il est capable de s'étirer et de s'ouvrir pour laisser passer les matières. Mais c'est de la neurologie involontaire, ce sont des envies, ce sont des automatismes, tout ce qui est mis en branle pour déféquer, bah du coup, vous n'avez pas trop besoin d'y réfléchir. Quand vous êtes dans l'acte sexuel, vous avez un peu plus besoin d'y réfléchir. Donc ce qui est important, c'est que celui qui reçoit, en fait, c'est à lui plutôt de se détendre, de se relaxer. Alors évidemment, on n'y va pas d'un coup, hein. On n'essaie pas de rentrer en force parce que sinon vous pouvez abîmer ce qu'il y a au-dessus du muscle, c'est-à-dire la peau, voire la muqueuse qui est encore plus fine. La peau, c'est plutôt à l'extérieur. Au niveau des plis radiés, tout doucement, la peau se transforme en muqueuse, donc est hyper fine. Et si vous y allez comme des bourrins, sans lubrifiant, et d'un coup, vous risquez de tout casser. Ça fait mal. Enfin bref, on revient à nos histoires de sphincter anal qui peut s'étirer, certes, donc qui peut accepter un pénis, un jouet, mais il ne peut pas s'étirer d'un seul coup d'un seul si la personne ne l'a pas décidé. Il va falloir aller stimuler par l'extérieur, avec le doigt, avec des jouets, et au fur et à mesure que la personne qui reçoit la sodomie se relâche. Comme c'est de la neurologie involontaire que vous ne décidez pas de faire, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça dépend de votre humeur, ça dépend de votre fatigue, ça dépend de votre envie, ça dépend de l'échange que vous avez avec votre partenaire. Donc le principal, c'est déjà de ne pas se forcer. Ça ne sert à rien de se forcer. Ça va pas mieux passer si vous vous forcez. Et le risque aussi, c'est que à vouloir toujours faire plus, ben, ça craque. C'est pas commun, mais ça se voit. Donc, comme tout muscle, il faut lui laisser le temps de se détendre, le temps de s'étirer. Il ne faut pas résister. Et il faut y aller avec, comment dire, tact et douceur. La physiologie fait que c'est fait pour évacuer des sels. Et du coup, quand vous avez des selles durs et que vous avez du mal à évacuer quand vous êtes constipé, ça fait mal. Donc vous vous doutez bien que physiologiquement, c'est pas fait pour s'écarter de 10 cm. Alors, l'anatomie en général de celui qui porte un pénis fait rarement 10 cm de large. Par contre, il y a des jouets qui jouent un peu trop avec les capacités d'étirement de l'anatomie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Il ne faut pas chercher à faire des prouesses et des prouesses de sexe. Il faut aussi le vouloir. C'est de plus en plus mis en avant par la pornographie. Mais en fait, on peut avoir une sexualité épanouie sans avoir de sexe anal. C'est possible aussi. C'est avant tout le consentement, comme je disais au début. Après, il peut y avoir des pathologies, donc des algies de l'anus. Ça peut être, comme je vous le disais, la peau ou les muqueuses qui sont déchirées. Ça peut être le muscle lui-même qui est déchiré. Ça peut être un étirement neurologique. Ça peut être plein de choses.
Les gastros ont l'habitude de vous examiner et de vous proposer une solution. En kinésithérapie, ça peut aussi nous arriver. Il y a une spécificité en plus de la pelvipérinéologie qui s'appelle l'anneau rectal. Donc on peut être amené à rééduquer dans certains cas. Donc le mieux, c'est comme tout, c'est d'éviter les problèmes et d'éviter les déchirures. Sachant que ça peut s'éviter assez facilement tant qu'on respecte les règles de base de ce que je vous ai dit juste avant. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le sexe anal et que si vous avez des questions, vous me les posiez en commentaire. Sur ce, j'espère que mon petit soleil vous aura plu.